Super, ça marche. Et là, c'est parti. Et on y est là. Trop bien. Super. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonjour aussi pour ceux qui nous rejoignent, peu importe. C'est ça la magie d'Internet, c'est qu'on s'en fout complètement de l'horaire. Bonjour. Alors aujourd'hui le BBP, je ne sais plus le numéro, 14, 15, quelque chose comme ça. Et on va en terminer avec cette histoire de Plaine Orientale aujourd'hui. Donc parce qu'on avait fait 2 épisodes et hors de question de laisser les gens sur leur faim. Tout le monde m'a dit on veut absolument savoir ce que vous avez pensé de la suite. Donc voilà, on va pas se dédouaner, on va pas laisser ça en suspens. On va carrément y aller sur du bang bang. Et pour y aller sur du bang bang, en fait, je prends directement Frédéric Balbino. Frédéric Balbino, bonsoir. Bonsoir. Charlotte de Casanova qui est avec nous. Bonsoir Charlotte qui est comédienne. Bonsoir. C'est ta première fois avec nous. Tu es metteuse en scène. Comment metteuse dit-on ? en scène aussi, ouais. Voilà. Maîtrise en scène aussi. Je maîtrise la mise en scène, ouais. Absolument. Et comédienne et plein d'autres choses. Tu es auteur. Autrice, ouais. Oh là là, mais tous ces mots, oui, mais c'est comme ça. Non, mais j'arriverai jamais. Ouais. Et nous avons Emma qui est avec nous, notre jeune ambassadrice. Bon, comment vas-tu, Emma ? Ça va ? Tu es pas du tout intimidée, j'ai l'impression d'être ni avec Charlotte, ni avec Fred, ni avec moi. On dirait que vraiment tout ça est très normal pour toi. Alors pourtant, normalement, tu devrais avoir un peu de stress, mais ok, bon, tout va bien, ça va. Donc, comme je disais en introduction, vous avez vu qu'on a de la suite dans les idées, dans le BBP, et on veut absolument finir sur cette histoire de Bang Bang Podcast. De Bang Bang, surtout de Plaine Orientale, malheureusement. Ah oui, le Bang Bang peut-être finira après cet épisode. c'est peut-être pour bientôt en fait. Voilà, alors, moi je vais vous poser une question simple. Là, il n'y a que des meufs autour de la table en plus, donc ça tombe très bien. Est-ce que vous avez la sensation, et là je vais poser cette question à Frédéric Balbino tout de suite, comme ça, sans transition. Est-ce que cette série Plaine Orientale, c'est une série qui est adaptée au public féminin, d'après toi ? Qui peut séduire ce public féminin. Ce public féminin qui est quoi ? Qui est finalement la cible, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, la cible de Canal+. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, Canal+. Ils veulent, dans les audiences, séduire la ménagère, celle qui est en charge des courses. Et oui, c'est la télé. Pourquoi vous êtes... oui. Est-ce je viens de comprendre un truc. Je viens de comprendre. D'accord. Raphaël Acloc. Alors, ça, oui. Oui, mais pas que. Non, je viens de comprendre que c'est pour ça que ça ressemble à un soap des années 90, en fait. Il y a quelque chose dans ce goût-là, à mon avis. Ouais, moi, ça m'a fait penser... C'est très vilain ce que je vais dire. Ça m'a fait penser à des prods, vous savez, AB Productions. Ah oui, mais ça avait un certain succès. Sous le soleil. Il y avait c'est quoi les filles d'à côté ? Non, Sous le soleil, vraiment. Mais il n'y avait pas les filles d'à côté ? Oui, il y avait les filles d'à côté. C'est super. Sous le soleil. Et Sous le soleil, ok. Vraiment, moi, ça m'a fait penser à Sous le soleil. D'accord. Ah oui. Donc on est vraiment sur un vrai niveau merdique en fait. Non, une manière. Non, vas-y. Non, mais un niveau soap. Un niveau soap. Une manière de raconter des histoires. Feuilletonnant, feuilleton. Non, alors. Pas feuilleton, c'est pas feuilleton. Pour moi, un soap, c'est des gens qui jouent pas beaucoup, qui ne bougent pas beaucoup, qui jouent dans des espaces vides. Oui. Et là, je vous ai décrit Plaine Orientale. En fait. Écoute, on attaque bien en tête cette histoire. Tu l'as voulu. Non mais attends. L'idée, bon, on va essayer de mettre des nuances à un moment donné sur tout ça. Voilà, bon. Charlotte, est-ce que tu es de cet avis ? Est-ce que toi-même tu te sens comme une ménagère touchée par oui. Bon. Alors, je ne me sens pas du tout comme une ménagère, même si oui, je fais les courses. Alors, en revanche, je me sens on pas. Tout savoir. Tu fais les courses. Bah oui, je fais tout évidemment, mais j'essaye aussi de travailler et quand je regarde ce genre de choses, alors moi je suis très bon public. Je peux vraiment, surtout sur des séries, je peux vraiment binger et je peux vraiment adorer les séries. Après, là, en l'occurrence, alors mon côté féminin, là, sur Plaine Orientale, était plutôt extrêmement en colère et ça m'a pas, à part Raphaël, qui est une bombe, qui est hyper séduisant, mais dans tout ce qu'il fait, moi je le trouve hyper charmant, et dans la vie aussi. Enfin voilà, il a une voilà, c'est-à-dire à part ce personnage-là qui est vraiment bien filmé et joli, sinon le esthétiquement, reste... tu parles de juste un truc esthétique ou tu oui, parles oui, d'autre, oui. juste ça, Ouais, le plaisir des yeux. Et puis il est très sympa. Il se trouve que c'est vraiment une chouette personne en plus. Parce que voilà, d'accord, mais là on s'en fout un peu. Oui, voilà, je te le dis. Oui, voilà. Non, mais on s'en fout pas. Sur la série, il peut y avoir des. C'est une belle personne. Non, mais pour la série, ça apporte pas énormément de. Non. Bah si, parce qu'il apporte malgré tout, parce qu'effectivement, il a
pas grand-chose à jouer, le pauvre. Oui. Il est là tout le temps. C'est vrai. Et juste sa sympathie peut-être et sa... Et bon, sa plastique et sa sympathie, son intériorité peuvent suffire à ce que des gens accrochent et adhèrent. Moi, ça suffit pas, mais peut-être que ça peut suffire. Le côté non-jeu comme ça, comme il a quand même un charisme, et ça, le charisme, c'est pour ça que si je dis qu'il est sympa dans la vie, c'est aussi le charisme. Ça peut peut-être suffire. Moi, ça m'a pas, j'ai pas, ça m'a pas suffi. Et surtout, je te dis par rapport à mon côté. Quand je regarde en tant que femme, non, je pense pas que j'étais la cible. T'étais pas la cible, d'accord. Sinon, j'ai pas été touchée, quoi. Ok. Est-ce que toi, Emma, tu es la cible de ce genre de série ? Non, je pense pas. Et putain, on est mal barré, hein. Parce que alors là, on va essayer de trouver des trucs quand même. Donc, tu n'es pas la cible. Pourquoi ça te... Déjà, je pense que les polars, c'est pas forcément quelque chose qui... Les séries polars, je sais pas, qui plaît forcément aux jeunes. C'est pas la majorité des jeunes qui regardent des séries polars. Ok. Et après aussi, c'était vachement sous-représenté en matière de femmes dans la série. C'est toujours des personnages un peu clichés. Et, par exemple, la fille du mafieux, c'est toujours ça. C'est un personnage qui revient souvent et c'est un peu... c'est dommage. D'accord. Il y a pas de personnages féminins qui t'ont un peu... par exemple, la Inès, juge... Inès, voilà. ou la juge, ou qui t'ont un petit peu plus... ou intéressé. Oui. J'ai bien aimé le personnage d'Inès. Voilà, mais la série en tant que telle, je dirais pas que c'est ton... Comment te dire, comme on disait tout à l'heure, tu n'es pas la cible, toi, de ce genre de série. C'est-à-dire, aussi bien toi que ton entourage, des jeunes de ta génération, tu n'as pas spécialement entendu des jeunes... Non. Franchement, Ok, donc voilà, je veux dire... Mais après, non, mais... c'est peut-être plus la cible, c'est pas plus un truc pour les mecs, quand même, non ? Plutôt, tu crois ? Je sais pas. Alors, par contre, là où je rejoins Emma, c'est que pour une fois, les personnages féminins, si tant est qu'ils sont... Enfin, en tout cas, sur le papier, je dis bien sur le papier, c'est des femmes de pouvoir. Tu vois, tu as quand même 2 juges, tu as quand même une flic, tu as quand même une fille d'eux. Bon, c'est une fille d'eux, malheureusement. Mais en tout cas, après, c'est des personnages d'Épinal, mais en tout cas, pour le coup, c'est des femmes en action, pour une fois. Même si là, on les voit pas en action, mais ça, c'est le côté soap. Ouais, ok. Alors, on parlait des personnages, justement. Moi, j'ai eu un petit souci, et après, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais des fois, c'est en termes de crédibilité juste de l'histoire. Et donc, on en a parlé un petit peu dans le premier Bibipi là-dessus, c'est-à-dire que, est-ce que... moi, il y a un truc qui... après, j'allais vous poser la question un peu naïvement, mais ce qui me paraît fondamental, c'est d'y croire. Fred, est-ce que tu y as cru ? Jamais. Voilà. Ouais, et oui. Malheureusement. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ça chope quelque part ? C'est quoi pour toi qui est le plus gros problème dans le fait d'y croire ou pas, tu vois ? Moi, mon plus gros problème, c'est au niveau de... c'est un peu ce que j'ai déjà dit, au niveau de l'incarnation. Ouais. Au niveau de la manière dont tous ces comédiens jouent, ces comédiens qu'on connaît mais est-ce que c'est pas mais est-ce que c'est pas l'écriture des persos alors ? Aussi. Attends, j'y viens. Ah d'accord, pardon. Non, d'accord, ok. Ah non, je déflore un peu. Non, mais l'écriture, tout ça est assez plat, est assez statique. J'ai encore vu le dernier épisode parce que j'ai fait mes devoirs avant de venir. C'est quand même. Ouais. C'est des gens debout avec un défilé de belles bagnoles. C'est des gens près des voitures. C'est des gens près des voitures. Moi, je n'en pouvais plus, dans le 8e épisode, de voir ce défilé de bagnoles devant le stade de Fouriani, dans les carrières, sur le port. Le port vide. Oui. Le port de Bastia est vide. Tout est vide. Ouais, mais ça, c'est un truc qui, pour moi, est flagrant. Pour moi, c'est le manque. Problème. C'est ça. La Corse, c'est un espace vide. Et ça, pour moi, c'est très... Ça m'a sauté à la gueule à la fin. Tu veux dire, notre environnement, on le sent pas, en fait. Mais il y a Qu'est-ce personne. que tu sens dans l'environnement ? Il y a personne. Non, c'est ça. Ah, peut-être qu'ils n'avaient pas rien pour payer les figurants, je ne pense pas. Bon, 14 millions d'euros de budget. Non, je pense avec toutes les bagnoles qu'ils ont pris, franchement, ils auraient pu mettre. Les bagnoles et les téléphones portables, parce que, alors, franchement, le personnage d'Éric, César Carlotti, je pense qu'il devrait se reconvertir chez Core GSM ou quoi, parce qu'il distribue les portables. Oui, mais c'est des portables particuliers. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il se tissait à clapet. Ils n'en fait plus ça. Oui. Je pense qu'ils ont eu un prix en Inde ou un truc. Non, mais les dealers, c'est les fameux tocs, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Putain, ils te jettent les portables à la gueule tout le temps. Prends ça, encore un portable. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'ils jettent. Alors toi, est-ce que tu as senti que c'était un peu vide tout cet environnement ? Est-ce que tu as senti la Corse, toi, Emma ?
Mais en fait, on voyait personne à part les personnages de la série. Ouais, c'est vrai. On sent pas la société corse, en fait. Non, après, même, surtout le port, moi, là, c'est la scène qui m'a le plus marqué. Le port, c'est fou. Il y a personne. Ouais. Le port, c'est fou. Bon, mais au-delà de ça, moi, c'est quand même... dans l'intrigue principale, on a quand même cette personne qui s'appelle Inès, qui est censée avoir un demi-frère. Et c'est pas ça, en termes de plausible... déjà, j'ai eu du mal à y croire. Je me dis, en fait, il y a le pôle anti-mafia qui a été créé, donc ils sont très contents parce qu'ils se disent bon, nous, on a anticipé ça, on a été un petit peu des visionnaires. Ça s'est créé dans la série avant que ça se passe en vrai, donc c'est merveilleux pour la série, c'est super. Bon, très bien, coup de com parfait. Cependant, moi, je me dis quand même, le pôle anti-mafia, quand ils embauchent la juge d'instruction, il faut une toute petite enquête, si tu veux, pour dire bon, en fait, elle a un demi-frère qui sort de prison. Enfin, tu vois. C'est ça qui tient pas. Franchement, c'est non, ça qui tient mais pas. c'est pour ça que je posais cette question de plausible, tu vois. Ça fait partie des choses qui tiennent pas et ils mettent quand même 8 épisodes pour se rendre compte que c'est ça. Reda Campagne a une demi-sœur. Et puis c'est pas et puis c'est pas les flics qui s'en rendent compte. c'est le mafieux. C'est-à-dire que oui, ça met un tout petit peu de on a un léger doute sur les capacités tu vois de ce pôle en fait, un tout petit peu. On avait déjà un léger doute parce que quand ils célèbrent quand ils font la filature et ils ont réussi la filature, ils vont boire un coup après. Oui, c'est vrai. Dans un espace vide. Dans une boîte vide où ils passent des chansons de Jean-Charles Pape. C'est vrai qu'il y a ce... Non, mais ce côté vide, je l'avais pas mesuré. Mais pour moi, c'est essentiel dans la grande... Enfin, si je puis me permettre. C'est-à-dire, pour moi, il y a un hors-sujet par rapport justement à la mafia et au sujet. C'est-à-dire qu'il y a un tel mélange des genres ici. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on peut connaître, qu'on peut croiser et tout est... Mine de rien, la problématique du regard, de la manière dont on se regarde, dont on fait société, là, dans une Corse vide, avec que des gens sur des bouts de tunnels, sur des parkings, la plage est déserte, les marches du tribunal désertes, ça fait que c'est décorrélé. C'est comme s'il avait fantasmé une île, déjà, c'est presque une dystopie, quoi. C'est l'île d'après, quoi, où il n'y aura plus personne. Et c'est vrai que moi, ça me dérange vraiment dans le regard qu'on peut porter sur la mafia. Parce que c'est vraiment... Parce que pour moi, c'est intéressant si c'est ancré dans une réalité. En fait, là, oui, quelque part, c'est un souterrain, mais à ciel ouvert, quoi. Mais sans en fait, tu vois, c'est très bizarre. Ouais, là, je suis d'accord. Et alors, il y a quand même quelque chose, pour aller un petit peu plus loin encore. Il y a un décalage entre notre perception, j'ai l'impression ici encore, c'est ce qui se passe sur le continent. Si je vous prends deux bricoles, 2-3 commentaires que j'ai pu récolter sur Facebook, le temps de mettre ça sur mon téléphone parce que tout est préparé, tout est millimétré, pas du tout. Quelle série, sur Canal évidemment, le Facebook de Canal, oui j'ai Facebook, j'ai 1000 ans. Quelle série est dans le top de votre liste ce mois-ci? Guillaume Bourbonnois, Plaine Orientale, 5 likes. Julien Madani, Plaine Orientale pour moi, étant un grand fan de Mafiose. Magali Messien, quelle série? Pas dégueu. La saison 2 va être Mafiosa 2. Bon, ça, je vous ai complètement donné la fin du truc. Oui. J'aime bien cette série, mais parfois un peu incohérente. Il semble étonnant que la juge en place n'ait pas encore saisi le lien entre Reda et sa sœur. Bon, ça, on est un peu d'accord. Merci Lisa. Merci Lisa pour ce comment. J'ai pas adoré. Et comme dit Franck, alors apparemment Franck, ça a l'air d'être quelqu'un sur le petit forum là, c'était autre chose Mafiosa. Voilà, je voulais, si vous le permettez, rectifier. Non, c'est pas l'hôpital, mais la clinique Mema. Alors on en a strictement rien à foutre de ça, on s'en fout complètement. Alors lui, il a un logo de l'OM, il dit « Série sympa, content de revoir beaucoup d'acteurs de Mafiosa dans différents rôles. Mais il manque quelque chose de différent pour pas que ce soit juste un petit Mafiosa. Comme pour Agency, qui est un petit bureau des légendes. » Voilà, Canal Plus série, hâte de voir la suite, excellent. Une belle rampe de financement aussi, mais de lancement surtout pour le final. Le lapsus. Le lapsus. Oh là là. Et le reste, c'est mes mots fléchés. Donc, c'est pas ça. D'accord. Est-ce que y a, vous avez constaté, vous avez vous-même un petit peu prospecté, j'imagine, en travailleuse que vous êtes, vous avez pu voir que donc c'est un succès. Quand on demande c'est quoi la série qui cartonne, machin, top one. Emma, tu peux faire tes grands yeux de meuf qui n'a pas dormi. Top one, en fait. Top one, c'est ça, c'est Plaine Orientale. Qu'est-ce qui s'y passe, en fait? Pourquoi? Expliquez-moi ça, mesdames. J'en dors pas de la nuit, merci. Aidez-moi. Mais je sais pas. Alors, il devait dire quoi quand il y avait le bureau des légendes? C'était quoi? Top intergalactique? Je sais pas, moi. Je sais pas. Non, mais il faut qu'on arrive à comprendre. Les gens, ils regardent ça quand même. Mais moi, je ne comprends pas ces chiffres.
si tu veux. Les 313 000 spectateurs. Ben ouais, en plus, c'est des abonnés. Enfin, tu peux regarder ça, il faut que tu sois. Tu vois, ouais. Donc, Charlotte, c'est le numéro 1 des séries Canal en ce moment. Je pense que c'est la sortie du mois de juin de Canal. Unique. Oui, je sais pas s'il y a vraiment d'autres sorties. Ouais. Après, pour moi, c'est clairement, c'est-à-dire que c'est tellement écrit pour plaire aux continentaux, pour plaire. Ça coche tellement toutes les cases, y compris même d'un point de vue, à un moment donné, il faut bien une scène dans une piscine, à un moment donné, et c'est tellement cliché sur cliché, idée reçue sur la Corse, qu'évidemment que ça plaît ici parce que ça plaît qu'on parle de nous, et puis ailleurs parce que les gens ils adorent ça, ils adorent depuis Astérix en Corse jusqu'à Colombo. Non, mais en fait, c'est toujours la même histoire. C'est toujours. Il fantasme quelque chose. Mais est-ce que nous, alors, franchement, on n'est pas trop exigeant aussi, parce qu'en fait, je me disais, attends, oui, mais Fred, je vois, elle m'a fait son regard de tueuse. Donc là, bon, à un moment donné, toi, tu vas pouvoir jouer dans la prochaine saison, en fait. Non. Blague à part, je me demande, en fait, si nous, on est là, on se charge de toute une dose émotionnelle par rapport à notre environnement qui nous est si cher, cette île, cette société, tous ces gens qu'on aime tant, machin, etc. Aussi, on voit ça à la télévision et en fait, on n'arrive pas trop à faire la part des choses entre ce qui est un produit télévisuel qui doit marcher en termes d'audience et, si tu veux, ce qu'on vit, ce qu'on aimerait voir aussi, nos attentes qui sont élevées, tu vois. Je vais faire avancer le débat, mais alors très très vite. Vas-y. Un produit télévisuel qui n'est pas critiquable. Eh bien, le problème est là. C'est-à-dire, pourquoi tu dis pas critiquable ? Parce que là, ce soir, on est en train d'ouvrir un espace critique sur Plaine Orientale. Oui. Mais as-tu vu une critique sérieuse dans la presse de ce produit télévisuel ? Alors là, c'est vrai, c'est un vrai problème parce qu'évidemment, moi, j'ai apporté mon Settiman. Oui, c'est un problème. Non, mais j'ai apporté mon Settiman du jour. As-tu vu sur les réseaux sociaux des commentaires négatifs de la part de gens que nous connaissons ? Non, pas tant en fait. Pas tant, parce qu'il y a le... Oui, ça m'étonne pas. Mais même là, tu vois, d'en parler, d'ouvrir un espace de critique, c'est très important. Et on dirait que ce genre de produit n'est pas critiquable, comme le tourisme de masse n'est pas critiquable. Parce que, tu comprends, Fradé, ça fait travailler des gens. Ah, d'accord. Mais l'argument économique s'entend. Non, mais attends. Non, mais on est tous très contents que nos amis comédiens travaillent. Mais ça, pas de problème. Et comédiens, techniciens aussi. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le simple fait qu'on ne... Ou alors, nous, on s'interdit. On se fait auto-censure. On s'auto-censure. Ah oui. On s'auto-censure. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est très significatif. Mais alors, pourquoi donc là, je tends mon Settiman avec, si tu veux, le titre Plaine Orientale, ça se corse. Settiman. Alors là, évidemment, pardon, mais alors c'était la semaine du 4 au 10 juillet 2025. Plaine Orientale, ça se corse. Alors que Canal+ va diffuser ce lundi le dernier épisode de la première saison de Plaine Orientale, son créateur et réalisateur Pierre Letch nous raconte la genèse et les coulisses de cette série événement. Bon, alors moi je me suis dit, j'ai discuté un petit peu avec mes amis monteurs de France 3 Corse et ce cher Christophe Ginès me dit, mais alors Plaine Orientale, ça se corse, ça veut dire quoi ? En quoi ça se corse en fait ? Bon, et alors, très surpris de lire là-dedans qu'en fait, à aucun moment, il n'y a rien qui se corse du tout, en fait, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est juste un jeu de mots, on est sur ça, en fait. Le jeu de mots, c'est juste le mot corse. Oui, en fait, on aurait... Non, mais... Il y en a un autre dedans. Non, mais bon, voilà, après, dedans, il y en a encore un autre qui est merveilleux, mais j'ai dit ça, c'est le niveau de notre critique régionale. Je ne suis pas sûr que cet Iman ait le projet de faire de la critique. Enfin, je pense pas que ce soit l'objet de cet Iman. C'est une interview. C'est une interview. Certes, mais le titre était un petit peu en décalage avec... non ? Allez, j'ai décalage. Oui. Moi, c'est le deuxième titre qui me gêne le plus. Alors, j'y viens. Pleine vérité. Non, j'y viens. Voilà, tu me spoil mon effet, mais avec plaisir. Je te le cède. Mais parce que je me suis quand même fait chier à récupérer ce truc. Donc, soyez sympa. Donc, Plaine Orientale, Pleine Vérité, ça c'est donc la double page à l'intérieur. Plaine Orientale, Pleine Vérité. Alors là, par contre, ça pose une autre question. Ouais. C'est-à-dire que alors à la limite, ça se corse. Bon, le jeu de mots est nul à chier, mais parce qu'il est nul. Pourquoi ? Parce qu'il veut rien dire en fait. Mais mais le Pleine Vérité est très problématique. Pardon, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'on me prend un peu pour un con.
Je suis désolé, non mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'on me prend un peu pour un con quand je dis ça. C'est terrible quand à tu dis dire. ça ou quand tu vois la série? Non mais alors, la série, je me dis c'est un pro de cette image. Non mais sans doute, mais si tu veux, non mais parce que pour moi c'est pas l'article, c'est celui, c'est Pierre Leccia qui dit pleine vérité, c'est-à-dire donc pour lui c'est vraiment quasiment une série documentaire, et là pour moi c'est extrêmement problématique. C'est en ça, c'est pour ça que alors il n'y a pas de guillemets, donc peut-être que c'est le journaliste Laurent Hérin qui se permet de dire pleine orientale, pleine vérité. Après, Laurent, bien sûr, on l'adore, mais je ne sais pas si c'est très judicieux de dire pleine vérité sur pleine orientale. Bon, après, est-ce que c'est juste l'idée de faire un jeu de mots, peut-être? Non, mais je ne pense pas que ça soit, parce qu'après, quand tu lis l'article, c'est vrai que ce que lui défend, Pierre Leccia se pose en défenseur, déjà en visionnaire, en défenseur et en dénonceur d'une réalité. Toi, tu ne veux pas tourner dans la saison 2, en fait. Ah non, mais moi, je ne vais pas. Je suis beaucoup trop française à l'image pour tourner dans la saison 2, et je ne tournerai pas dans la saison 2. Ça, c'est sûr. Plutôt vendre des chaussures. Mais par contre, je respecte vraiment les gens qui tournent. J'ai aucun problème avec les gens qui tournent, et je comprends, et je trouve qu'ils font un travail remarquable étant donné l'écriture. Heureusement qu'ils sont là. Non mais parce qu'attends, moi je serais extrêmement mauvaise. Vraiment, je suis incapable de tourner dans un truc comme ça parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de profondeur pour les personnages, il n'y a pas d'émotion, et je trouve les comédiens remarquables, vraiment. Non, mais en tout cas, il donne comme tu disais tout à l'heure par rapport à Raphaël Cloque, qui vraiment sur un personnage qui est quand même très vide, pardon, mais c'est quand même c'est très incompréhensible. Incompréhensible, c'est un monolithe tout le long, le pauvre. Voilà, alors il a cette intériorité, mais des fois l'intériorité c'est un intérieur vide. Quand je suis avec Stéphane Plaza, on va acheter un appartement, tu vois, des fois. Oui, mais c'est vraiment c'est pas l'acteur, vraiment. Et tous les acteurs, on les connaît, les actrices. Mais bien sûr. Et Cédric, par contre, il a un peu plus à défendre. Il est peut-être un tout petit peu plus intéressant, le personnage de Cédric. Après, c'est ce que me disait Lionel Dumas, qui était là la dernière fois. Il me disait cette scène où à un moment donné il s'énerve, Cédric, en disant moi je suis en prison pour défendre cette terre, etc. Il m'a dit moi je suis très content qu'enfin dans une série on ait cette. Alors Fred, moi ma scène préférée, le pauvre, c'est pas la faute de Cédric, mais quel ancien militant a une photo d'une conférence de presse en cagoule dans son bureau? Mais c'est le public. Mais c'est le public français, ça. Non, mais en vrai, mais je crois que clairement, c'est ultra choquant. Mais oui, non, mais je comprends. Non, mais c'est. Et ça met encore plus de décalage entre ce titre pleine orientale, pleine vérité. Emma, c'est la vérité de Pierre Leccia. Voilà, Emma, je te pose cette question. Est-ce que tu as eu la sensation en regardant cette série de reconnaître la Corse ou la Corse que tu connais, toi tu es né là, tu connais un petit peu. Est-ce que tu as eu cette sensation? Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit beaucoup d'endroits, Bastia, par exemple la citadelle, le port, etc. Mais pareil, c'est vide. La citadelle, la dernière scène, il n'y avait personne. Il faisait beau. Est-ce que tu as l'impression quand même de reconnaître certains personnages que tu aurais pu croiser dans la vie, ou des archétypes, ou je sais pas, quelque chose qui à un moment donné tu te dis c'est quand même un peu chez moi ici, ou est-ce que vraiment on était loin? Oui, en soi, les acteurs corses qu'on voit à peu près dans Le Royaume, dans tous les films, en soi, c'est des figures qui sont assez réalistes, je trouve. Ouais, ça va. Un peu cliché. Ok, un peu cliché, mais malgré tout, il y avait quand même une teinte. Oui, ça va. Bon, voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression, je me disais ça, qu'en fait, c'est. Alors, ça pourrait se tourner n'importe où, mais en fait, je me dis, c'est le produit qu'il faut pour que ça fonctionne, avec la touche de Corse qu'il faut. Et puis ce qu'on veut à peu près voir, et voilà. Et puis, mais par contre, alors je sais pas si, alors je voudrais parler de la durée, parce que là j'ai l'impression que vous voulez pas aller davantage sur l'histoire de la vérité. Tu dis que c'est la vérité de Pierre Leccia, donc je respecte. Non, je sais pas. Par rapport au titre, je me dis que de toute manière c'est une interview, donc tu vois, on donne la parole. Non, bien sûr. À mais Pierre alors, Leccia, si lui il veut croire que c'est la vérité, écoute. Non, mais alors, très bien. Mais alors, moi, j'ai écouté une autre interview de Pierre Leccia dans un podcast, parce qu'il n'y a pas 400 000 podcasts là-dessus, donc j'étais un peu curieux d'écouter celui où il y a une interview de Pierre Leccia. Il dit, on lui pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cette série? Alors, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il a dit? Que la violence existe en Corse. Ah. Et toi, Fred? Oui, je sais pas, une platitude comme ça, je sais pas. Emma, une idée? D'après toi, qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne? Que la mafia, c'est une réalité. Et bien là, je vais un petit peu vous surprendre, parce qu'il a dit, j'aimerais qu'on retienne les personnages.
Malheureusement, il n'y a pas de vidéo. Peut-être saison prochaine du Pipi, on aurait de la vidéo parce que ça vaut vraiment le coup. Donc je vais essayer de m'éviter. Nos gueules, oui, absolument. Mais ça veut dire tellement. En fait, la critique est là, par vos visages, par vos expressions. Les personnages. Charlotte, les personnages. Est-ce que tu retiens un perso ou pas du tout? Après, alors pour le coup, tu vois, vraiment, moi j'ai l'impression que je retiens, comme quand tu ouvres une pièce de théâtre, c'est-à-dire que j'ai la distribution, j'ai les noms des personnages et j'ai leur archétype. Et pourquoi pas, je pense que quand il a fait son ours, c'était assez intéressant. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun personnage qui est vraiment en jeu ou en action. En tout cas, pas assez, à mon sens, déjà pour que j'y croie. Parce que personne n'est monolithique à ce point-là. Et c'est ce qu'on aime dans les séries, c'est qu'en fait, on développe des contradictions, on développe des doutes. Et la série, c'est que ça. Le polar, c'est que ça. Moi, j'en regarde quand même beaucoup. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et là, ils sont d'un bloc. Ils ne bougent pas d'un iota. T'as pas un moment où c'est oui, mais oui, peut-être. Ils n'évoluent et pourquoi jamais. Mais justement, je vais vous poser la question sur ça. C'était ma prochaine question. Il n'y a pas d'intériorité, il n'y a pas... et ça, pour moi, c'est le grand manque. Et c'est dès l'épisode 1... En fait, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment les producteurs disent pas « Ok, on y croit, tu as des archétypes, mais il manque de sous-texte, il manque de souterrain, d'ancrage, de réalité. » Après, que la violence... Enfin, et c'est vrai que c'est comme une espèce de galerie de figures comme ça. Et après, comme dit Frédéric, c'est-à-dire qu'on les a en plan fixe, dans des lieux improbables que je trouve quand même pour le coup assez cinégénique. Et là pour le coup je salue la déco parce que moi ça m'a fait plaisir de voir ça aussi, voir Bastia, voir la Corse comme ça. Là pour le coup je trouve qu'il y a quand même un truc en plein Covid en fait, c'est le Bastia du Covid. Personne. Alors ça n'a pas été tourné pendant le Covid, hein. Je sais, ils ont vidé en fait Bastia de... Mais ça aurait pu. Mais c'est vrai qu'il y a des... Enfin voilà, je trouve que après moi les non-lieux m'intéressent toujours, que ce soit dans la vie, les non-lieux les lieux qui sont abstraits. Et là, je me dis, à la déco, ils ont fait un super boulot de lieux assez glamour. Après, les filmer comme ça et mettre des personnages en disant... En fait, il n'y a rien à jouer, ton texte, c'est très court et ne joue rien. Bah, à bout d'un moment, les voitures. Oui, les voitures. C'est vrai que l'arrivée sortie des voitures, putain, je me suis dit, mais c'est vrai, à un moment donné, mais je ne l'avais pas réalisé comme ça. Mais comment on n'a jamais chopé César Carlotti quand tu vois passer 3 4x4 noirs comme ça César Carlotti qui est dans la baie de Saint-Florent. Hein. Je spoil. Gros spoil. Mais il y a quand même pas mal de trucs improbables. Alors, juste pour revenir sur ce que disait Charlotte, il a recyclé beaucoup de lieux de Mafiosa. Oui. Après, moi, j'ai pas vu Mafiosa. Notamment, il est très très fan du tunnel de l'Arinée là, dans Mafiosa. C'est vrai. On l'adore ce tunnel. On adore ce tunnel. Mais alors là, c'est le non-lieu. Mais alors, c'est dommage parce que juste au-dessus, il y a la déchetterie. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment sympa aussi. Moi, je conseille de. Mais grave. Après, c'est. Oui, mais il y a du monde. Il y a du monde à la déchetterie. Et puis des vrais gens qui amènent leurs vraies poubelles et tout, tu vois. Donc c'est un peu chiant. Emma, évolution des personnages. Est-ce que tu as senti un personnage qui a évolué dans la série parmi les 6 épisodes que tu t'es frappé hier soir à la filée comme ça? Est-ce que tu as senti un perso qui évolue? Non, les 8, j'ai tout regardé. Ah, t'as tout regardé d'un coup? J'ai tout regardé hier soir. Non, c'est pas possible. Lundi soir, j'ai regardé 6 épisodes et après j'ai regardé 2 ça l'a tellement choqué qu'en fait, elle a fait nuit blanche hier. Donc, vraiment, ça m'a traumatisé. Non, mais en termes d'évolution des personnages, est-ce qu'il y a eu un personnage qui a évolué pour toi et qui t'a semblé intéressant? Parce qu'en fait, la vraie force de la série, même sur de longs métrages, c'est que tu es emmerdé des fois sur le long métrage, à part s'il fait 3 heures, compliqué de faire évoluer vraiment un perso, tu vois, avec des petites nuances, des petits détails, des machins tu vois. Et sur une série, par contre, tu as vraiment cette latitude-là. Et je voulais savoir, alors Emma, est-ce que toi, tu as eu cette sensation de voir un personnage évoluer? Oula, une réponse tout à fait, comment te dire, spontanée? Je trouve... Pas tellement. Non. En fait, par exemple, Rima, comment il s'appelle le personnage? Reda. Pardon. Reda, il a un truc très raide, justement. D'ailleurs, pardon. Allez, il évolue très peu au début. Il évolue jamais, en fait. Non, clairement. jamais. Juste avec sa sœur, la situation à la fin. Enfin, bref. Ouais. Juste, il se réconcilie à peu près avec elle, on va dire. Je sais pas, c'est... Oui, et encore... non, mais lui, il évolue pas dans son caractère, il a pas compris des choses, il y a pas des choses où il va changer. Inès, elle reste la même. Pareil pour la juge, la blonde, voilà. Eva Joly, toujours là. la même figure. Bien sûr. C'est pas moi, c'est Pierre Letch qui dit Eva Joly. Hein. Il a peut-être appelé Eva par rapport à son accent un peu rigide, un peu... Non, bien sûr. Il y a une vraie spi, là.
Oh là là, arrêtez non. Le seul personnage qui évolue peut-être, c'est Alex. Mais je voulais qu'on aille vers ça, ma chère. Mais Alex. Son évolution. Alors Alex qui est qui? Comme Alex qui est qui? Alors qui est? Non, mais il faut expliquer aux gens qui nous écoutent parce que des fois ils n'ont pas vu la fille de César. La fille de César, donc la fille du mafieux en fait. Dès le départ, on comprend qu'elle est déjà mariée avec le bras droit de César Carlotti, donc le big boss de la mafia. Elle est mariée avec lui, mais elle est quand même en fufu avec Reda quand même. C'est-à-dire à un moment donné, voilà. Avec l'ennemi de son père. Attention. Spoil, ça nique un peu. Un peu. Spoil, c'est vrai. Non, mais je dis ça pour que les gens regardent. Non, mais faut regarder toi. Donc voilà, donc évidemment, donc elle s'appelle Alex et alors Emma, tu disais à juste titre que c'est un personnage qui évolue, c'est peut-être le seul en fait. Oui, clairement. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord ou pas? Son évolution est difficilement compréhensible en fait. La manière dont elle évolue, je trouve, est tellement cliché. C'est-à-dire que moi, je n'y crois pas. Non, mais moi non plus. Non, parce que c'est vrai que sur le papier, c'est ouf son parcours. Tu te dis, c'est pour le coup, ça c'est bien vu, mais il y a aucun part. Enfin, je veux dire, le choix qu'elle fait à la fin entre son mari, on fait comme s'ils avaient vu. Oui, non, mais vous savez quoi? Arrêtez là d'écouter l'émission en fait. Si vous n'avez pas regardé, si vous n'avez pas vu, vous arrêtez maintenant. Si vous avez encore envie de regarder, arrêtez tout de suite, voilà. Mais ce choix cornélien, tu vois, qui est hyper classique entre le mari assassiné ou l'amant ou l'enfant ou le père, et en fait, à aucun moment elle doute. Or, c'est de l'or. Enfin, ça d'un point de vue dramaturgique, c'est génial. Moi, j'aurais adoré voir cette nana flancher, je sais pas, en parler. Et pour est-ce que en fait c'est peut-être quasiment, enfin si on avait voulu chercher une vraie série cool, c'était peut-être elle en fait, mais elle est pince quand même clairement. Enfin, elle est monolithique elle aussi. Oui, mais non, mais elle est très pince dans sa manière de. Mais en tout cas, son perso est vachement intéressant. Voilà, mais je trouve que sa manière de s'exprimer, elle me semble pas vraiment d'ici. Elle a pas le, alors qu'elle est censée être la fille de César Carlotti, qui est quand même ancrée sur un territoire. Qui c'était? Ah oui, alors. C'est la fille du compositeur Alexandre Desplat. Très bien. Voilà. Écoutez, Oscarisée, césarisée. Peut-être une mélomane, peut-être. Non, mais après, je pense vraiment que c'est pas l'actrice. Hein. C'est vrai. Elle est bien, elle a une nature. Mais si là, pour le coup, s'il y avait une actrice corse, non, mais ça m'aurait pas dérangé en fait. Mais évidemment, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ça n'aurait pas changé grand-chose. On se serait cassé la gueule. En fait, on peut pas. Encore une fois, moi, je trouve qu'elle est. Pourquoi pas? Elle est bien, la voix grave, elle fume des clopes, elle est jolie. Ouais, j'ai bien aimé l'actrice. Tu vois? Non, ok. Mais il n'y a rien à jouer. Il n'y a rien à jouer. Il n'y a pas un moment où elle saute dans des bras, il n'y a pas un moment donné où elle chiale, où elle craque. Mais il y a ce moment où elle ment quand même. Le moment où elle ment, Reda. Arrête avec le coup du pick-up, arrête. Ne me lance pas sur la scène du pick-up, s'il te plaît. J'essaie, je fais tout depuis tout à l'heure. Mais comment tu veux jouer ça? Non, c'est pas le pick-up noir. Non, mais comment tu veux jouer ça en actrice? Je te jure sur la tête de ma fille. Elle dit ça quand même, je jure sur la tête de ma fille. Non, vraiment le coup du pick-up noir. dans ses bras et en pleurant. Et en faisant des bisous dans le cou. Moi, j'ai vu ça. Quand tu connais la Corse, les pick-up, vraiment, ça c'est... Et vraiment, moi je pense que les actrices et les acteurs ont fait vraiment de leur mieux, mais que c'est impossible de donner une profondeur de champ à ces personnages qui ne sont pas écrits. Alors... Bon, là, on est quand même un peu dur, parce que on est un peu lapidaire, on est un peu, voilà, c'est très bien. Mais si on se souvient, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, Mafiosa saison 1, c'est un peu la cata, de ce que j'ai entendu. Est-ce que, par rapport au départ, au lancement de Mafiosa saison 1, s'il y a encore 8 saisons, est-ce que peut-être qu'à un moment donné, ça peut peut-être devenir cool? Non, mais Mafiosa, d'abord, il n'y a pas Mafiosa. Il y a Mafiosa saison 1 qui est tournée à Marseille. Oui, c'est vrai que... Souvenons-nous. Oui, absolument, c'est vrai. Ensuite, il y a Mafiosa 2, 3, 4 avec Éric Rochant. Ah oui. Et ça avait quand même une autre gueule. D'accord. Ah oui, non, mais je sais pas. Ouais, ok. Et c'était écrit différemment. Rochant n'arrêtait pas de dire que ses séries préférées, c'était The Wire. D'accord, voilà. Ouais. Il voulait aller justement dans l'intériorité des personnages, les petits détails, la vie quotidienne. On n'était pas... Il y avait un peu plus de monde dans Mafiosa, si je me souviens bien. D'accord. Après, on bascule dans l'ère Pierre Ledge. Ouais. Et on se retrouve avec un truc un peu désincarné comme ça, monolithique. Ah d'accord, ok. Ah oui, parce que je sais pas, mais les gens, ils ont l'air de sur les forums, ils disent Mafia, c'est limite une référence en fait en la matière, tu vois, je sais pas. Après, moi c'est aussi une question de genre peut-être. Tu vois, le polar, est-ce que ça te plaît toi, Fred? Mais moi j'adore. Ouais.
Charlotte? Moi ça peut vraiment. Oui, ça peut aussi. Alors pas en littérature, mais en série, ça peut vraiment me plaire. Ouais, tout ce qui est contradiction, ça me plaît. Et après la saison 2, moi je me dis pourquoi. En tout cas, la fin de la saison 1, au niveau là pour le coup action. Ouais. Tu peux remettre une pièce pour voir la saison 2. Oui, tu irais toi? Moi, je virais par curiosité, ouais. Par curiosité. Oui. Et puis par sympathie avec tous les gens courageux et hyper vaillants, en fait, qui tournent là-dedans, parce que malgré tout, il faut de la vaillance. Bien sûr, non, mais je suis d'accord. Après, j'ai juste une autre... Toi, tu irais sur la saison 2, Emma? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Non? Pas comme ça, spontanément? Par curiosité, par quelque chose? Oui, peut-être par curiosité, mais en vrai, ça dépend, je peux pas dire. Et toi, est-ce que si par exemple, on te dit, tiens, tu voudrais faire le casting pour jouer dedans et tout, est-ce que ça t'intéresserait? Oui, en vrai, toujours. Hein. Ouais. Mais après, pour un petit truc, c'est toujours marrant après les tournages. D'accord, ok. Surtout sur des gros tournages, ça doit être sympa quand même. En termes d'expérience et tout ça. Puis les lieux, Ouais. même justement les voitures, tout ça, il y a quand même beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de moyens et voilà, tout. c'est ça. D'accord. Donc ça doit être quand même cool d'être sur le tournage, de pouvoir voir toutes les... Ouais, comment ça se met en place et tout, la mise en scène. Les caméras, tout ça. Ouais, ok. Non, je comprends. Et toi, Fred, si on t'appelle pour jouer un personnage dans la saison 2? Moi, je joue pas, moi. C'est pas vrai, Non, je joue pas. Ah bon? Bah non. Bon, très bien. Bon, ou alors c'est moi qui écris, donc... Ah oui, non. Et si on t'appelle pour écrire, tu y vas? Non, bon, on a essayé. Alors, en termes de... Il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir. Après, je vous laisse tranquille, on se casse. Voilà, parce qu'il y en a marre après. Deux choses. Le format 50 minutes, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas un peu long? Est-ce que... Emma? Maintenant, les séries, en général, c'est ça. Hein. C'est ça? C'est pas plutôt 20-30 minutes? Ça peut pas tenir en 20-30 minutes? Non. Tout 50 comme ça? Oui. C'est bien? D'accord. Fred, pareil? D'accord avec Emma? Ouais, c'est un format. Après, les séries américaines, maintenant, ils s'affranchissent vachement des 50 minutes. D'accord, ok. Selon ce qu'ils vont dire. Ça me semble très télé, 50 minutes française, machin. Tu vois, des fois, ça fait... Parfois, ça fait 35, parfois, ça fait 42. Parfois, mais c'est ça, en fonction. On s'en fout, tu vois, je veux dire. Mais là, c'est formaté, ça passe à la télé. Ouais, c'est ça, c'est que je côté. Mais c'est pour ça que moi, des fois, je ressens des choses... Non, mais dans une grille de programmation, on n'est pas sur du streaming. Non, mais c'est ça. Voilà, on est sur un truc... Mais pour moi, il faut faire ce que ça vaut, en fait. Et clairement, des fois, ça vaut pas 50. Je m'emmerde un peu. Bon, ok, Charlotte, format 50, ça te va? Format 50, je me dis que j'ai... Non, je le dis pas. Mais oui, c'est un peu long, mais la longueur, ça peut être très bon. Ça y est, on se censure, tu as vu, ça y est, c'est... Non, mais c'est... C'est plein oriental, ça se corse, là. On est sur ça, ça y est, on devient corse matin, on devient RCFM, c'est bon, tout le monde trouve ça génial. Non, mais cela dit, il faudra... Ouais, mais tu vois, je pense vraiment que l'article, cela dit, même quand tu parlais de la critique, etc., je pense, je pense que les journalistes ici... c'est compliqué d'avoir... en fait, c'est de l'informatif, Corse Matin, et c'est Imana. Et c'est trop peu lu. C'est compliqué la création. Ouais. Et je pense que c'est bien. Par exemple, moi, je sais que si j'ai une pièce qui est critiquée dans Corse Matin d'un point de vue vraiment critique, ça va pas forcément... Même si on est dithyrambique, c'est pas l'endroit. C'est de l'informatif. D'accord. On parle de... voilà. Après, les podcasts, les réseaux sociaux, les plateaux télé, où vraiment tu as le temps d'approfondir, là, oui, c'est l'endroit de la critique. Ouais. Mais pour moi, cette Imane peut pas... Il n'y a pas de plateau télé critique. Hein, il devrait. On devrait pouvoir dire j'aime pas sans se dire clairement. Voilà, sans se il me mettre semble des que tu as gens à dos. participé à une émission. Non, oui, bien sûr. Et le clin d'œil est très aimable. Mais effectivement, avec Laurent, on s'est régalé la dernière fois à parler de Laurent Simon-Paul. On s'est régalé à parler dans le Cinéma Paris de la saison cinématographique qu'il y a pu avoir. Et c'était super parce que on était libre de dire ce qu'on pense. Et en fait, tu sais, moi, pour moi, je donne de l'amour, en fait. Tu sais, mon pote qui va me dire c'était génial, alors qu'il n'en pense pas un mot, il est pas sympa avec moi en fait. Tu vas me dire c'était rare, ça tu as déconné, ça c'est nul, ça laisse tomber, ça on fait pas ça en fait, ne tombe pas ça, c'est vraiment caca pourri, tu vois. Ça c'est pas ton niveau en fait. Donc rebosse-le. Et ça c'est quelqu'un qui m'aime, tu vois. Si le mec me dit vas-y, fais ta merde, tu vois, et qu'après derrière je me plante, voilà. Mais moi au contraire, j'aimerais tellement que tous ces gens-là, tu vois, qui ont écrit tout ça, ils se disent attends, il y a peut-être des trucs à rectifier, tu vois.
ce bon vieux Charlie Chaplin, comme j'ai pu le dire déjà, et, tu vois, il avait fait un film et il y avait un connard de journaliste de 22 ans qui avait fait un article qui avait démonté le film de Charlie Chaplin. Le film d'après, tout Charlie Chaplin qu'il était, il a dit en fait, je vais faire un film pour le fracasser, en fait, ce critique de merde. Et moi, j'ai envie de ça. J'ai envie qu'il y ait un truc de, tu vois, de. Voilà. Alors, nous, on n'aura aucun impact, j'y crois pas du tout, mais je me dis, écoute, faisons, essayons, tentons, jetons une bouteille à la mer, et puis voilà, tu vois. Ouais, soyons exigeants avec nous-mêmes, en fait. Ouais, et puis je pense que ce qui est très intéressant, même par rapport au premier podcast, c'est de se dire de quoi on a besoin, de quoi on a envie, de quel récit on a besoin, de quel récit on a envie. Bien sûr. Et en fait, peut-être qu'on en a un peu marre d'être toujours dans un regard, d'un regard qui vient de l'extérieur sur la Corse. Mais la Pierre Letch, il a un regard intérieur, lui. Mais en fait, je ne suis pas sûr qu'il soit très libre dans son écriture. Ah oui, si, c'est une vraie il y a des question. injonctions, Ouais, c'est des prods. Est-ce que vraiment il peut faire ce qu'il veut? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il est très content de ce qu'il a fait. Enfin, je suis personne pour le... Voilà, mais j'imagine qu'il est content. Il a un succès déjà. Et qu'il a un succès, et tant mieux pour lui. Ouais. Après, est-ce que vraiment tu peux faire ce que tu veux en termes d'écrit? Est-ce que tu n'as pas des petits trucs ou bien est-ce qu'il correspond exactement à ce que la prod veut et à ce que Canal veut? Après, c'est des rencontres, c'est des partenariats. Bien et sûr. Encore une fois, qui je suis toute petite et je mais juge pas. On est tous. Il y avait personne qui est quelqu'un là. Je questionne. Oui, voilà. Mais c'est vrai que je ouais. pose juste, j'interroge vraiment et j'ai hâte de voir une autonomie aussi dans nos pratiques et une indépendance dans l'art, tu vois, une décolonisation, tu vois, de la pensée et je pense que c'est la génération future qui le fera ou nous, mais à un moment donné d'arrêter de se raconter toujours vu par le centre. Et le centre là en l'occurrence c'est Paris. Non mais c'est vrai, on en parlait, c'est très juste. Et moi je pense que les continentaux qui regardent Plein Oriental et qui vont très certainement venir en Corse cet été, ils se disent c'est un endroit vachement dangereux. Tu penses, en termes d'image, un truc où ils. Et tu penses qu'ils font pas la part des choses quand même? Mais il y a une part de fantasme sur la Corse de la part des continentaux. Mais ne venez pas. Énorme. Ne venez pas en fait. Merci Pierre Letch. Comme Marseille, comme la banlieue. Mais c'est vrai, comme l'Iran. Non, mais c'est un lieu qui suscite énormément de de fantasmes. Non, mais clairement, je suis d'accord avec toi. Alors, je voulais, on aurait pu finir sur ce qu'a dit Charlotte parce que c'était très bien, mais moi, je suis pas un mec qui fait des trucs qui marchent, donc je veux certainement pas que ça soit super. Il y a un dernier truc quand même. Là, on fait une espèce d'opposition dans cette série entre les Corses et les Arabes. Clairement, on est sur ça. Moi, je pense que c'est sur ça qu'il a vendu la série. Voilà. Alors, moi, justement... C'est-à-dire mais parce qu'on n'en parle jamais de ça, mais ça me paraît Corse, Arabe et Natio. Enfin, tu vois, il y a un troisième pouvoir quand même qui est très important. Qui arrive à un moment donné, qui intervient. Oui, et qui est problématique sur la pleine vérité. Ah oui, c'est vrai aussi. Tiens, prends de l'argent pour le mouvement. Quel mouvement? Oui. Il y a encore des familles pour les prisonniers. Ouais, c'est ça. On n'est pas en 82 là. Ouais, tu c'est vois. vrai, prendre l'argent pour le mouvement. Ah putain, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Non, mais c'est chaud sur la pleine vérité. Ouais, pleine vérité, c'est chaud. Donc petit message à Laurent Hérin qui peut-être nous écoutera. Voilà, attention, un peu de nuance, une petite subtilité. Mais encore une fois, je pense pas que ça soit lui. Je pense que c'est vraiment la parole, tu vois. C'est la parole. Non, c'est titre, espèce de doxa. S'il dit qu'il dit la vérité ou sa vérité, le journaliste il exécute, tu vois, il va pas, il fait pas dire ce qu'on n'a pas dit. Ce matin, c'est pas Non, mais moi je trouve que ça participe d'un contexte en fait, parce que moi je lis ça et ça m'agace, tu vois. Je veux dire, ça flatte pas mon ego, tu vois. Moi, ça flatte mon ego quand à un moment donné, on m'explique les choses de manière un petit peu plus nuancée, quoi. Voilà, ça, tu me dis que c'est la vérité, derrière, je commence à réfléchir en fait. C'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué de la part du réalisateur et du scénariste de se mettre, parce que moi, et pourtant, c'est des réalités qui existent. Bien sûr. Qui sont le quotidien de certains, qui sont... on est évidemment dans une société hyper violente et la violence est partout, sous-jacente, etc. Mais de là à dire que là, on est dans une description véritable, non. Est-ce que, Emma, tu ressens de la violence, toi, du haut de ton grand âge? Tu as 17 ans, quelque chose comme ça. De quoi par rapport à... Non, dans la société corse en général, tu vois, Charlotte disait qu'il y avait de la violence sous-jacente, etc. Bien sûr, en quoi tu la ressens alors? Est-ce qu'il y a des choses dans la série qui peuvent aussi qui sont en écho avec ce que tu peux ressentir ou pas du tout?
En soi, la confrontation arabe-corse, elle existe vraiment, quoi. Enfin, ça, c'est pas... Ouais, ok. Je vous apprends rien. Hein. Ouais. Mais même au lycée, c'est des choses qu'on ressent. Ouais. Mais après, oui, la violence... Oui, je sais pas trop quoi dire. Non, mais est-ce que tu la ressens juste? Après, ça peut être juste un ressenti, tu vois, voilà. Oui, franchement, oui. Oui, ok. Il y a quelque chose de tendu, c'est vrai, un petit peu, mais bon, ok. Très bien, je pense que... Il y a des bateaux qui flambent. Hein. C'est vrai. Non, bien sûr. Souvent. Oui, il y a des bateaux qui flambent, ça c'est vrai. Un peu trop souvent. Mais celui de César... Non. Moins, c'est vrai. Par contre, il y a un truc qui m'a un petit peu, chafouiné. On dit ça? On peut dire ça. Je l'avance, je m'en fous. Vas-y. C'est qu'en fait, ce bateau, la Corsica Ferries, va à Marseille. Et ça, c'est non. Et ça, il va à Toulon, normalement. Je suis bien d'accord avec toi. Et là, on se quitte sur ça parce que ça m'a... Par contre, moi, un truc que j'ai adoré, parce que moi, la pilotine, c'est un petit fantasme. C'est clair. J'avoue que les petites scènes de la pilotine, ça, c'est génial. C'est peut-être la meilleure idée de la série. Ça, c'est très bon. Et la meilleure idée pour faire passer des gens... Jean-Philippe Rich est sur la pilotine. Franchement. Petit fantasme. Non, mais c'est génial. Non, mais ça, c'est vraiment bien. Il y a quand même... regardez pour la pilotine, quoi. Merci infiniment, mesdames, de m'avoir accompagné pour clore le chapitre Plaisance. Après, je ferai pas la saison 2 et tout, ça va, tu vois. Je pense qu'on en a bien parlé. Voilà, non, mais même la saison 2 et tout, c'est bon, tu vois. Je veux dire, on a fait le taf pour tous ceux qui devraient parler de la télé. Donc ça va, nous on retournera au cinéma, ça suffit. Merci infiniment d'avoir été là et puis de vous être livré, parce qu'en fait, il y a vraiment rien à gagner, si ce n'est se sentir un peu libre l'espace d'un instant. Et perdre des amis. Non, parce que non, vraiment tous les comédiens, tous les techniciens, ils savent qu'on les aime de tout notre cœur et qu'on les soutient et que on les soutient en fait dans c'est dur, hein. Non, ils sont super vaillants, non, et puis ils sont encore une fois très bien. Donc non, vraiment. Et à vraiment. elle. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je tiens à passer un petit message parce que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui sont morts là, donc il y a pas les comédiens, mais les personnages. Donc il y a des places à prendre les gars. Donc 5 dernières minutes, ils se sont un peu lâchés. Oui, ils sont complètement lâchés. Lui, il est chiant, on va peut-être les faire crever. Bon, en termes de perso, ou pas d'ailleurs. Allez. Et on espère que Aurélien Gabriel il va ouvrir son food truck. Bien sûr. Là, on y va tout de suite. On ira. Merci beaucoup, mesdames et Beto. Ciao. She gave me digits for her BlackBerry. A very handsome is what she said.